Bienvenue dans la C3 Rally 2 avec laquelle nous allons participer au Martinique Rally Tour avec Simon. Je vais vous présenter un petit peu notre jouet pour ce week-end. On retrouve un volant qui ne ressemble pas forcément à un volant d'origine, où Simon va retrouver l'ensemble des fonctions dont il aura besoin. Donc il y a tout un tas de boutons qu'on peut voir ici qui concernent à la fois des fonctions de code de la route, typiquement clignotant, ou des fonctions un peu plus performance avec un mode spécial, un niveau de performance de la voiture et notamment un bouton d'enclenchement de la procédure de départ. On ne va pas passer en détail tous les boutons, mais il a pas mal de fonctions sur son volant. Derrière lui ici, il va avoir ce qu'on appelle son dash, qui est plus ou moins l'ensemble des informations dont il va avoir besoin, ainsi que moi. Il y a quelques informations qui sont destinées au copilote. Donc on va avoir de nouveau plusieurs options, plusieurs pages. On est parti sur la page qu'il aura en secteur routier. Là c'est la page qu'il aura en spécial, avec un peu moins d'informations, juste les informations essentielles. Et après on a des pages qui concernent un petit peu plus des notions qui seront destinées à l'équipe, notamment tout ce qui est consommation de carburant et différentes erreurs ou capteurs de température. De l'autre côté, on va retrouver le levier de vitesse de la boîte séquentielle, ainsi que le levier de frein à main hydraulique. Donc Simon a toutes les commandes finalement à portée de main, et on aperçoit ici en bas une pédale d'accélérateur assez grande, une pédale de frein qui est la plus grande des trois, et une pédale d'embrayage qui va finalement quasiment jamais servir. Elle va servir juste au départ et pour relancer la voiture lorsqu'elle est complètement arrêtée, mais sinon pendant la course, Simon l'utilisera très peu. On va passer du côté copilote. Donc là, il y a un petit peu moins de fonctions devant moi. Il y a notamment deux boutons que je vais avoir au pied, qui sont le lave-glace et les essuie-glaces, ainsi que la remise à zéro de ce qu'on appelle un trip master. Un trip master, c'est un compteur kilométrique que j'aurai devant moi, qui va me servir à suivre mon roadbook sur le parcours routier. Et ensuite, on va retrouver un petit boîtier assez simpliste ici, qui permet de démarrer la voiture, d'éclairer le lecteur de carte notamment, ou d'activer le klaxon. Dans certaines procédures de démarrage de la voiture, ça sera obligatoire. On trouve ici la radio qui nous permet de communiquer une fois qu'on aura le casque avec Simon. On passe par une intercommunication qui se passe par là. Et finalement, c'est à peu près tout ce qu'on a ici. On voit un ensemble qui est quand même assez dépouillé par rapport à une voiture de série, qui est vraiment destinée à avoir le maximum de choses qui nous sont nécessaires, mais sans superflu. Bon rallye à tous!